Ça vous arrive de vous sentir aussi utile qu'une plante verte pendant une réunion? Bon, en même temps, c'est quand même super utile une plante verte, hein. Il faut bien respirer. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait dire non très souvent. Et s'il y a bien une chose à laquelle il faut dire non en entreprise, c'est bien les réunions qui servent à rien. Enfin, pour vous. Vous savez, celles où on se demande ce qu'on fait là, où on s'ennuie, où on regarde ses mails, où on est sur son téléphone. Bon, déjà, on y perd beaucoup de temps, mais en plus, on y perd encore plus d'énergie. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à les éviter. Alors, on va commencer par celle où c'est vous qui organisez la réunion. Et oui, autant commencer par le commencement, hein. Si c'est vous qui organisez la réunion, c'est vous qui êtes responsable qu'elle ne fasse perdre de temps à personne. Et donc, vous devez avoir 3 réflexes. Le premier, c'est d'abord de tout faire pour ne pas organiser la réunion. Et oui, c'est vrai qu'en général, quand on est face à un problème, on choisit la solution de facilité, on organise une réu. Vous savez pas comment gérer un problème? Une réu. Vous voulez partager des infos? Une réu. Il y a un sujet qui avance pas? Une réu. Il y a un économiste américain qui s'appelle Thomas Sowell. Il dit un truc genre les personnes les moins productives, c'est souvent celles qui préfèrent organiser des réunions. Bim. Ça vous fait penser à certains de vos collègues, j'imagine. Et encore, le mec est né dans les années 30. Hein. Je suis sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de réunions que maintenant. Alors, comment juger si une réunion est utile ou pas? En fait, c'est simple. Une réunion doit seulement servir à 3 choses. Prendre une décision qui nécessite l'avis de plusieurs personnes, brainstormer, et annoncer une décision importante, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Dans presque tous les autres cas, typiquement pour transmettre des informations, un simple email doit suffire. Alors ouais, c'est un peu moins facile et moins sympa que de papoter avec ses collègues, mais ça fera gagner du temps à tout le monde. Et puis ça permet de transformer un temps synchrone, donc de prendre le temps de tout le monde en même temps, en un temps asynchrone, c'est-à-dire que les gens pourront regarder l'email quand ils auront du temps, quand ils l'auront choisi, sans casser leur emploi du temps. Donc premier conseil, au maximum, essayez simplement de pas organiser la réunion. Le deuxième réflexe à avoir, c'est que vous devez systématiquement essayer de raccourcir la réunion. Dans 90% des cas, les réunions sont trop longues. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, une réunion, ça doit durer 1 heure. C'est comme ça. C'est une sorte de standard d'entreprise qu'on remet rarement en question. C'est aussi comme ça que sont configurés par défaut les outils de calendrier comme Google. Le problème, c'est que les réunions, elles sont sujettes à ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Parkinson, c'est le nom d'un historien anglais qui avait montré que le travail s'étale toujours pour occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Une réunion, c'est un peu comme l'étagère vide-poche qu'on a à l'entrée de chez soi. Si elle est petite, vous allez y mettre juste vos clés, votre téléphone, vos piles. Vous savez, les piles qu'on veut jamais jeter alors qu'elles sont vides, mais on sait pas trop quoi en faire. Mais si l'étagère est plus grande, vous allez continuer à mettre plus d'objets. Votre parapluie, vos lunettes de soleil, votre sac, vos clopes, votre courrier, tout ce qui traîne. Et au final, quelle que soit la taille de l'étagère, vous allez trouver toujours des trucs à mettre dessus. Et les réunions, c'est pareil. Si une réunion dure 30 minutes, on se débrouillera pour aborder tous les sujets. Si elle dure 1 heure, les discussions vont s'étaler, les débats s'éterniser, ça va chier sur son siège. Pas parce que c'est forcément nécessaire, mais juste parce que on a plus de temps. Donc ce qu'on vous recommande, c'est changer d'état d'esprit et se dire que la durée standard d'une réunion, c'est 30 minutes. Vous pouvez même paramétrer votre outil d'agenda pour que chaque nouvelle invitation de réunion soit de 30 minutes par défaut, au lieu d'1 heure. Voire de 25 minutes pour pouvoir respirer entre chaque réunion si elles sont collées. En plus, plus la réunion sera courte, plus ça sera facile de maintenir un bon niveau d'attention. En gros, mieux vaut avoir des personnes 100% concentrées pendant une demi-heure que des personnes à moitié concentrées pendant 1 heure. Le troisième réflexe à avoir, c'est de libérer les gens au cours des réunions dès que les sujets qui les concernent ont été abordés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a très peu de gens en entreprise qui vont oser se lever en plein milieu de la réunion pour dire « Ciao, je sers plus à rien, je m'en vais ». Le plus souvent, ils vont rester, ils vont regarder leur téléphone, ils vont écouter à moitié, bref, pas très utile. Donc votre rôle en tant qu'organisateur de la réunion, c'est de dédramatiser le fait de partir quand les sujets de quelqu'un sont terminés. Je vous conseille par exemple de dire en début de réunion quelque chose genre quand tous les sujets qui vous concernent ont été abordés, n'hésitez pas à vous lever et à sortir, il n'y a aucun problème. Et vraiment, vous devez insister là-dessus. En fait, l'idéal, c'est de définir l'ordre d'agenda avec les sujets qui concernent le plus de participants d'abord, pour libérer les participants inutiles au fur et à mesure. C'est plus sympa pour tout le monde. C'est la même chose en télétravail d'ailleurs. Vous devez dire aux personnes de la réunion qu'elles peuvent quitter la visio avec un petit message sur le chat quand leurs sujets sont terminés. D'ailleurs, c'est presque plus facile quand on est à distance, puisque y a moins de gêne liée au fait de se lever, de faire un peu de bruit, d'ouvrir la porte qui grince, tout le monde nous regarde. Et à force de libérer des gens au bon moment, peut-être que vous finirez par vous rendre compte que vous pourrez fragmenter vos réunions. Peut-être par exemple que cette longue réunion de 2 heures avec beaucoup de personnes, vous pouvez la découper en 4 réunions de 30 minutes, avec seulement les personnes nécessaires à chaque fois. Alors ça vous prendra quand même 2 heures à vous, mais vous libérez du temps à tous les autres.
En gros, au lieu d'avoir 6 personnes dans une réunion de 2 heures, vous avez 4 réunions de 30 minutes avec par exemple 3 participants chacune. Si vous faites le calcul, vous avez fait économiser un total de 6 heures à vos collègues. Bon, maintenant, on va voir comment éviter les réunions inutiles si vous êtes simple participant ou participante. Alors le premier réflexe à avoir, c'est bien sûr de refuser toutes les réunions où vous n'êtes pas indispensable. Vous savez, on est souvent invité à beaucoup de réunions, et si on dit oui tout le temps, on passe sa vie en réunion, la fameuse réunionnite aiguë. Et du coup, on n'a plus le temps pour soi. Tiens, une bonne astuce pour savoir si on doit accepter ou refuser une réunion, c'est de se demander, si j'étais malade, est-ce que la réunion aurait quand même lieu? Si c'est le cas, c'est probable que vous n'êtes pas si indispensable que ça. Du coup, vous pouvez répondre par exemple que vous pensez pas pouvoir apporter grand chose et que vous seriez ravi de lire le compte-rendu à la fin. Franchement, pensez pas que ça va vexer votre interlocuteur. Au contraire, ça montrera que vous êtes clair sur vos priorités et sur ce que vous pouvez ou non apporter. Un deuxième réflexe à avoir, c'est d'oser partir plus tôt de certaines réunions. C'est le miroir de ce que je vous disais tout à l'heure si vous organisez une réunion. Si votre boss vous a invité à le faire, ça sera assez facile. Si c'est pas le cas, vous prenez votre courage à deux mains. Si vous êtes un peu timide, ce qui fonctionne bien, c'est d'annoncer dès le début de la réunion un truc genre bon, à 10h30, je devrais vous laisser, mais vu que mes sujets sont traités au début, ça tombe bien, donc c'est ok. Et en visio, c'est encore plus facile. Un petit je dois décoller, merci pour le meeting, hop, on ferme son ordi, on va faire une pause, c'est très bien, ça fait le job. Et pour finir, ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'envoyer quelqu'un à votre place. Alors bien sûr, faut pas le faire si vous pensez que c'est un traquenard, pas très sympa pour le collègue. Mais dans certains cas, c'est juste que d'autres personnes sont mieux placées que vous pour participer à la réunion. Et la personne qui organise, peut-être qu'elle n'était pas forcément au courant. D'ailleurs, c'est fort probable que vous sachiez mieux qui est la meilleure personne placée dans l'équipe pour venir à la réunion. Alors, petit récap de ce qu'on s'est dit. Si vous êtes l'organisateur des réunions, annulez un max de réunions, raccourcissez celles qui sont trop longues, Parkinson, tout ça, libérez les gens en cours de réunion, et si vous êtes participant, vous déclinez les réunions où vous n'êtes pas indispensable, si j'étais malade, etc. Osez partir plus tôt de certaines réunions, ou alors vous envoyez quelqu'un à votre place. En fait, les réunions, c'est souvent un moment assez confortable. On est assis, on papote, on écoute, parfois on fait autre chose en même temps, mais trop souvent, elles vous font perdre du temps. Alors sortez de vos zones de confort, limitez-les au maximum, et surtout n'y passez que le temps nécessaire. Je vous laisse méditer sur cette autre citation de Thomas Sowell, dont je vous parlais tout à l'heure. Les personnes qui apprécient les réunions ne devraient pas être nommées responsables de quoi que ce soit. Allez, je vous laisse, j'ai une réu.